Un producteur d'exception comme on les aime à présent dans le Trésor. Vous allez découvrir comment un boucher installé dans la Meuse élève ses propres bêtes et produit une viande que les grands chefs s'arrachent. Jugez plutôt. En 2015, l'un de ces morceaux de bœuf s'est vendu aux enchères 3 000 €. C'est un record mondial. Rencontre signée Angélique Etienne et Emmanuel Dachler. Bonjour les filles. Salut les belles. Dans ces enclos, le trésor d'Alexandre Polmar. Des blondes d'Aquitaine, celles-ci ont 6 mois et viennent tout juste d'arriver du sud-ouest. C'est dès cet âge que le travail de l'éleveur commence. Donc là on a des céréales et des tourteaux. Et c'est une alimentation qu'on donne par tranche de 6 mois aux animaux en fonction de l'âge et bientôt en fonction de la morphologie. Une alimentation sur mesure pour chacune de ces bêtes, c'est la méthode Polmar. À 27 ans, le jeune homme, issu d'une famille d'éleveurs, mise sur la qualité, de la nourriture à volonté et de grands espaces. Ce qui est important, c'est que l'animal ait une activité physique puisque ça va jouer sur la fixation du fer. Et c'est ce qui nous permet, entre guillemets, d'obtenir une viande assez rouge pourpre. Et voici leur terrain de jeu, 120 hectares de forêt pour 250 génisses. Si bien que pour les retrouver, la voiture est indispensable. Ah, on va voir les bêtes si on en trouve au parc. En voilà 2 déjà. Ces animaux resteront en liberté pendant 2 ans, comme à l'état sauvage. C'est rumsteak ça? Après l'élevage, c'est dans le costume du boucher que nous retrouvons Alexandre Polmar. Comme je dis, à la différence de beaucoup de bouchers, on fabrique notre matière première. C'est un travail pour avoir ce morceau-là ici. On a travaillé pendant 3 ans en amont. À la clé, une qualité et une traçabilité qui font affluer les commandes du monde entier. Là, j'ai 15 kilos qui part en Thaïlande. Je dois faire des pavés en 200-220 grammes pour le Bon Georges, qui est un super bistrot à Paris. Pour l'Albertine, c'est Gérald Passédal, 3 étoiles à Marseille. Avant d'être expédiées, ces viandes vont maturer plusieurs semaines dans des chambres froides pour attendrir et rehausser le goût. Et c'est seulement à leur stade optimal qu'elles passeront à l'hibernation. Alors qu'est-ce qui se passe à l'intérieur là? Alors là, c'est un tunnel d'hibernation où en fait on envoie un vent à 120 km/h à moins 120 degrés. Et ce qui fait que l'eau à l'intérieur de la viande se cristallise à l'intérieur des cellules, donc on n'a pas de modification des fibres. Et c'est ce qui nous permet de conserver la viande dans le temps pendant des années. Grâce à cette technique, Alexandre Polmar peut vendre sa viande partout sans en altérer le goût. En plus de la boucherie familiale dans la Meuse, il va ouvrir une boutique à Nancy, 4 ans après celle de Paris, dans le très chic Saint-Germain-des-Prés. Bienvenue dans la boucherie. Une boucherie atypique, reprenant les codes du luxe. On reçoit tous nos clients pour manger le midi. Et ici, on a la cave à viande avec toutes les viandes en hibernation qui sont présentées. De la viande vendue 2 à 3 fois plus cher qu'en grande surface, des prix qui n'effraient pas les clients. Le prix, je ne viendrais pas si je ne pensais qu'au prix. Mais enfin bon, ça vaut la peine. C'est vraiment un produit différent aussi. Donc, quand on a goûté, je pense qu'on ne peut plus vraiment s'en passer non plus. Comme dans le restaurant d'Hervé Fourrière, ce chef a fait de la viande de l'éleveur l'un des points forts de sa carte. Et dans la bouche, elle est fondante, elle est tendre, elle est tendre et en même temps résistante, quoi. Il y a de la mâche. Il y a de la mâche. On est bon? Un aller-retour au grill et quelques grains de sel suffisent avant de déguster cette viande comme une gourmandise. Allez sur le plateau du Trésor.